Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, une vidéo comment je choisis mes produits sur AliExpress. Donc on va passer sur mon écran et je vais vous montrer ça de suite. Donc comment je choisis mes produits. Donc je vais sur AliExpress. Ici vous voyez vente flash, les mieux notés, des offres irrésistibles. Donc on va cliquer dessus. Et là en fait je vais fouiller, je vais regarder ce qu'ils mettent le plus. Ou ce qui peut m'intéresser, parce qu'à force de voir les produits, on sait plus ou moins ce qui peut nous intéresser. Donc là, je vois déjà 2 fois le robot. Ok, ça, on l'a vu aussi plusieurs fois. Donc vous regardez ce qui revient le plus souvent. Donc là, il y a des baskets. Donc vous fouillez tous ces articles-là, en fait, on peut les fouiller. On pourrait regarder tous ces articles-là. S'ils les mettent là, c'est que ça se vend. Donc là, on voit il y a des produits de la pêche qui viennent souvent. Voilà, encore de la pêche. On voit pour le sport aussi qu'il y a pas mal de produits, encore la pêche. Donc là, vous voyez la pêche. Ça a l'air d'être une bonne niche. C'est une bonne niche de toute manière. Waouh, pour le vélo, j'avais jamais vu. Les leggings, le sport. Tiens, bon, on va regarder le sport 1 $. Donc je vais cliquer dessus. Et là, on va faire une analyse en fait de savoir est-ce que ça se vend. Déjà, on peut voir qu'il y a 5200 commandes. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez 5200 commandes. Donc là, je vais regarder les stats des ventes. Ok, donc ça, c'est avec un petit peu plugin. Donc ici, on voit les ventes 22, 39. Ça, c'est par jour, hein. Donc on pourrait mettre par semaine ou par mois. Donc là, vous voyez 118. Donc vous voyez que tous les jours, ils vendent au moins 10 minimum, 10 articles minimum, 13, 11. Il y a des pointes à 100. Donc là, vous voyez, on peut mettre par semaine, combien qu'il en vend par semaine. Donc là, vous voyez 334, 200. Donc là, c'est par semaine, 300 articles qui se vendent. Donc franchement, c'est bien. Là aussi, vous voyez, ça peut être intéressant. Union européenne et hors Union européenne. Donc on voit que ça se vend mieux à l'extérieur de l'Europe. Donc ici, vous pouvez voir que c'est la Russie. Donc là, vous savez pour la France si c'est bon ou pas de le vendre. Donc la France 3%. Ok, donc par exemple cet article pour la France serait pas super. Là vous avez les évolutions de prix. Donc là vous voyez que le prix il est constant. Donc ça c'est très bien. Il y a des chutes. Donc les chutes c'est parce que il y a plus de stock sûrement. Et vous voyez les avis qui montent. Donc ça c'est intéressant. Pour savoir maintenant ce qu'on peut faire aussi, on peut faire d'autres choses. On peut faire ça. Donc là, je vais aller chercher des articles dans le même style. Donc là, Pinterest. Ok, Pinterest. Donc là, vous voyez, je pourrais cliquer dessus. Ça va me donner des sites qui vendent le même produit. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici. Donc là, ça me donne d'autres articles de la même niche, des articles qui sont proches de celui choisi. Donc là, vous pouvez voir les commandes, ok, des articles. Donc c'est intéressant. Ici, vous voyez que lui, il monte. Ok, donc là, on peut voir que lui, il est en positif, alors que les autres, regardez, ils sont en négatif. Peut-être parce que la vague est passée, justement. Donc là, vous le voyez, on va retourner sur l'autre qui était intéressant, ici. Ok, donc là on va voir les stats. Il va tout vous compter justement la marge de Shopify, les marges que vous allez payer. Je crois que ça c'était les impôts, ouais c'est ça, en acre Belgique pour les travailleurs. Donc ça c'est micro-entreprise, donc ça vous compte déjà le pourcentage perdu. Les 2,2% de Shopify, le PayPal, ok, donc si vous êtes en professionnel 2,90, si vous êtes en particulier 3,40, ok, donc vous pouvez savoir à peu près si on fait x2, ok, donc là 4 $, si je faisais 3,60 avec 10% de réduction, donc là on peut voir les marges nettes 1,31,
Donc là, multiplicateur sur 2, on pourrait faire x5 direct. Ok. Donc là, 10 euros de vente, il me resterait 6,82 après m'être fait taxer. Donc c'est super intéressant pour vite faire une analyse, une étude de marché. Vous avez les frais de port ici aussi, par exemple. Offre bundle, donc il vous donne des idées. Donc c'est pas mal pour vite savoir combien vous pouvez le vendre, la marge que vous faites, et avec les stats, savoir si c'est un produit winner justement. Donc et justement vous amuser à trouver d'autres produits. Donc c'est comme ça que je choisis en fait mes produits. Là vous pouvez télécharger les images pour ceux qui ont un Shopify. Avis images des acheteurs. Donc vous pouvez aussi, vous savez que vous pouvez les copier. Donc là, vous voyez les produits. Hop. Donc là, ouais, vous voyez le produit. Donc là, regardez, je vais rechercher sur eBay. Je peux rechercher sur CD Discount, ce que je vous disais tout à l'heure, sur Amazon, Google ou Shopify. Donc, par exemple, on va regarder Amazon. Hop, Amazon, ouais, .com, il va me taper, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, en cliquant sur l'image, on peut savoir tous les sites, on peut trouver des boutiques Shopify justement qui vendent. Donc là, vous voyez en stock sur, par exemple, ebay.com. Donc on pourrait faire la recherche pareil sur ebay.fr. Donc là, vous voyez, on l'achète à 2,30 sur Ali et puis là, il est à 11 $. Donc il y a peut-être aussi des frais de port. Même pas, mais regardez, vous voyez d'autres produits, du coup ça vous donne d'autres idées pour les ventes et puis vous voyez à combien ça se vend. Donc là à peu près le pack de 5 c'est à 15 $, 11 $, vous l'avez à 2. Donc vous avez vu tout à l'heure, on voyait la marge avec les deux $, par exemple acheté, qu'on achetait 2 $. Donc c'était à, on va revenir en arrière, vous voyez ici 1 $ par exemple. Donc revente 15 $, moins les frais qu'on a vu tout à l'heure. Donc là tout à l'heure on a fait une simulation sur 10. Sur 10 on se faisait quand même de la marge. Donc vous voyez 2 $ maximum, on peut le revendre à 12-14 $. Donc il y a 10 $ de marge tranquille à faire pratiquement. Moins ce que je vous ai montré, les taxes et bien évidemment l'expédition. Donc ici je pourrais m'amuser à tout télécharger. Donc voilà comment je cherche mes produits. Donc vous pouvez faire la même chose sur AliExpress en allant dans les mieux notés ou les ventes flash. Donc regardez les ventes flash. Là c'est des produits en promotion d'origine. Donc ça c'est une batterie pour le Amazon. Pas besoin de le brancher par fil. Donc là c'était la première fois que je voyais ça. Donc ça peut vous donner des idées justement sur les produits à vendre. Donc là des télécommandes. Tiens, ça c'est pas mal, regardez la coque, ça tient votre téléphone. Celle-là je l'avais pas encore vue, donc ça c'est sûr que ça doit être un bon produit pour iPhone. On va aller le fouiller en direct. Donc là on va aller voir les stats un petit peu. 30 derniers jours, on va mettre les 90 derniers jours, pardon. Donc là vous voyez les ventes tout de suite. Et donc là pour vous donner une idée, donc là c'est que vous voyez que c'est un bon produit qui se vend tous les jours. Et regardez où il se vend. Il se vend en Espagne. Donc ça, c'est super, super intéressant. La France, 6%, mais vous pouvez vendre en Espagne. Donc sur eBay, FR, Amazon, n'importe quoi, votre boutique Shopify, tout ça. Donc ça, c'est super intéressant. C'est comme ça que j'arrive un petit peu à voir ce qui est par pays vendable plus ou moins. Donc par semaine, vous pouvez le voir pareil, et par mois. Donc par mois, 560. Donc vous voyez que c'est un produit qui est en train de monter. Donc là, au moins, vous voyez la flèche que c'est tout le temps en train de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. Donc là, on peut mettre les 18 derniers mois. Donc là, vous voyez, ça a commencé ici. Ok, parce que ça devait être la sortie de... Je crois que j'ai vu que c'était iPhone 11. Il me semble, j'ai pas trop fait attention. Mais vous voyez, c'est en constante augmentation. Et l'évolution du prix, il n'a pas bougé, au contraire, il a baissé.
un tout petit peu, donc c'est vraiment minime, 8,90, ça a baissé de 50 centimes. Donc là, vous faites la même chose, vous pouvez faire vos marges, calculer un petit peu la marge que vous pourriez faire. Donc voilà comment je recherche les produits. Et puis, franchement, la coque, bien. Franchement, elle est pas mal, je la connaissais pas. J'avais pas vu ça encore. Ah, c'est iPhone 12. Il y a iPhone 11 aussi ici. Ok, vous voyez la coque, franchement, elle est super. Donc là, c'est peut-être un produit winner que je vous donne. D'ailleurs, je vais me le mettre de côté. J'ai trouvé intéressant ce produit-là. Moi, ça m'intéresse. Rien que pour moi personnellement. Donc, même vous, à mon avis, la plupart vont être intéressés. Donc voilà, ici vous voyez, on voit les commentaires un peu, les avis des gens. Donc Espagne, on voit que c'est devant les Russes par exemple. Donc super intéressant. Voilà un petit peu ma méthode pour chercher des produits winner. Ici vous avez toutes les notes. Donc là vous voyez que livraison c'est 96%. Donc il a des bonnes notes. Ça fait 5 ans ancienneté du vendeur. Donc là j'ai toutes les stats en fait des boutiques eBay, des boutiques AliExpress pardon. Donc voilà un petit peu. Sur ce, je vous dis à une prochaine.